Allons-y. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de présentation de notre liste consulaire Français du monde, Union de la gauche écologiste et solidaire. Merci beaucoup de votre disponibilité en ce mardi soir plus ou moins ensoleillé, où les terrasses des pubs sont ouvertes. Donc, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sami Amar. Je vis à Londres et depuis peu à Saint-Alban depuis 12 ans et au Royaume-Uni depuis 16 ans. Donc, je suis conseiller consulaire, donc élu local, pour représenter les Français et les Françaises d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord depuis 2018. Et aujourd'hui également tête de liste pour mener l'Union de la gauche dans cette élection consulaire qui a été, comme vous le savez, reportée d'1 an pour cause de pandémie. Donc, j'ai exercé à peu près l'intégralité de ce mandat, de cette moitié de mandat, puisque j'ai commencé en 2018, dans un contexte extrêmement anxiogène pour nos compatriotes. D'abord parce que les problématiques liées au Brexit, évidemment, qui ont très légitimement été au cœur des préoccupations des Français du Royaume-Uni depuis le référendum de 2016, et qui le sont toujours d'ailleurs, les problématiques liées au settled status, aux nouvelles règles d'immigration, aux droits de douane, etc., reste très problématique pour de nombreux Français. C'est une véritable régression des droits et des libertés des ressortissants européens et donc français qui résident au Royaume-Uni. Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans le courant de ce webinaire. Et puis évidemment, à ça s'est ajoutée la pandémie, qui a rajouté de l'incertitude à une situation qui en était déjà pétrie. Et qui nous a énormément mobilisés en tant qu'élus depuis 1 an pour notamment informer les citoyens sur les règles sanitaires extrêmement changeantes de part et d'autre de la frontière, avec beaucoup de gens en difficulté financière aussi, on y reviendra, ou psychologique à cause des effets secondaires économiques, sociaux de la pandémie. Et donc, c'est une période où on a dû mener un travail de terrain assez intense, mais sans pouvoir aller sur le terrain physiquement. Et on aura aussi peut-être l'occasion d'y revenir. Pendant tout ce temps, évidemment, on a été aussi mobilisé sur les champs d'action plus traditionnels des conseillers consulaires, c'est-à-dire les bourses scolaires, l'appui au tissu associatif, l'amélioration des services consulaires, etc. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner pendant la pandémie. Et donc, l'apport des élus progressistes, écologistes et de gauche que nous sommes a été particulièrement important pour que les décisions prises par les autorités consulaires et par le réseau le soit dans un souci de justice sociale, d'équité et d'inclusivité. Donc, le 30 mai prochain, à l'urne, et du 21 au 26 mai par voie électronique, vous serez amenés à voter pour élire vos conseillers consulaires pour un mandat de 5 ans. Donc, assurez-vous d'être inscrit sur la liste électorale consulaire pour pouvoir participer à ce scrutin. Si vous avez reçu notre infolette, c'est qu'a priori, vous êtes inscrit sur la liste électorale consulaire qu'on appelle l'ALEC. Mais vérifiez quand même et surtout informez votre entourage et encouragez-les à faire de même parce que la participation est évidemment la clé de voûte de la démocratie à tous les niveaux, y compris au niveau le plus local qui soit et qui est le nôtre. Donc voilà, très très important de participer à ce scrutin. J'ai l'honneur, le véritable honneur de mener une liste de 26 colistières et colistiers qui sont engagés, qui sont de grands talents et qui incarnent vraiment la diversité de la communauté française du Royaume-Uni et que vous rencontrerez dans le courant de cette réunion, en grande partie en tout cas. Et à commencer par Catherine Smadja, qui est deuxième sur la liste, présidente de l'Association de Français du monde et avec qui nous allons co-présider ce webinaire et à qui je passe maintenant la parole pour se présenter. Merci beaucoup, Sami. Donc, bonjour, je suis Catherine Smadja-Frögel. Je suis à Londres depuis 2000, maman de 3 grandes filles et mamou d'un petit Atticus franco-britannique de 2 ans. Professionnellement, je travaille dans les médias, en stratégie de développement. J'interviens également en matière de régulation des médias et de soutien à la liberté d'expression et d'information, comme experte de la Commission européenne et de l'ONU dans différents pays en voie de démocratisation. Militante de gauche depuis le plus jeune âge, c'est une activité familiale chez nous. J'ai été maire adjointe d'une ville de banlieue parisienne pendant 2 mandats et je suis actuellement présidente de la section Royaume-Uni de Français du monde. Français du monde qui est une association reconnue d'utilité publique qui défend
dans le monde entier les intérêts des Français de l'étranger auprès des autorités consulaires et puis aussi auprès du gouvernement français. Nous sommes également chargés un peu d'animer la communauté française en proposant des activités, par exemple le 14 juillet, évidemment en hors période de pandémie. Dans le cadre de mes activités à Français du Monde, j'ai eu l'occasion de participer à des réunions au consulat, mais aussi de répondre à de très nombreuses demandes ces derniers temps d'aide de compatriotes qui avaient des problèmes de papier, de retraite, d'accès à la sécurité sociale et toutes sortes de questions pratiques. Alors, me présenter comme conseillère consulaire, conseillère des Français de l'étranger, puisque c'est le nouveau nom, c'est donc un prolongement tout à fait normal de mon action. Et je suis prête à y consacrer mon temps et mon énergie. Lors de cette campagne, j'enchaîne sur le pôle que j'ai animé. Lors de cette campagne, je suis responsable du pôle Brexit. C'est un pôle évidemment crucial. Et nous savons qu'il y aura une situation difficile avec 3 groupes de Français qui pourront avoir besoin d'aide. Les premiers, les heureux titulaires du Settled Status, ce sont ces statuts très protecteurs, mais il faudra quand même veiller qu'avec le temps, cette protection ne se délite pas. Et nous y serons particulièrement attentifs. Deuxième statut, c'est ceux qui ont le pre-settled status. Et là, pour eux, la situation est compliquée. Henriette pourra nous en parler parce que ces Français n'ont pas forcément les mêmes droits, notamment à des aides sociales. Il faudra se battre pour que non seulement ils aient des droits au Royaume-Uni, mais qu'en même temps, nous soyons sûrs qu'à la fin de leur période de 5 ans, il y ait bien, les promesses soient tenues et que leur statut soit correctement transformé. Et puis enfin, il y a tous les nouveaux, ceux qui sont arrivés depuis le 1er janvier, ceux qui vont arriver et qu'il faudra aider parce qu'ils vont se trouver dans une situation complètement différente soumis à un droit de l'immigration et habitant dans un pays non européen. Donc nous allons avoir beaucoup de travail et c'est pour cela que je sais qu'il est important d'avoir des conseillers qui ont l'expérience, qui ont déjà été élus, Samy bien sûr, mais Christophe également, auquel je suis heureuse de passer la parole. Christophe, à toi. Bonsoir à tous, donc Christophe Adol, je suis conseiller consulaire sortant, hein, donc élu avec Samy sur la même liste de gauche il y a donc 6 ans. J'ai repris le mandat effectivement en cours de route suite à un désistement sur la liste, dans un contexte difficile, puisque au moment où je prenais mon mandat, c'était le début de la pandémie, c'était le Brexit, donc des sujets qui nous ont pas mal mobilisés, comme le disait Catherine. Je suis enseignant donc au lycée français Charles de Gaulle depuis maintenant une quinzaine d'années, après un début de carrière à l'étranger, puisque j'ai enseigné au Maroc, en Haïti et pas loin d'ici, en Écosse, il y a quelques années. Donc, je suis aussi représentant des personnels au conseil d'établissement du lycée français. Je suis responsable syndical donc pour le Royaume-Uni. À ce titre, j'ai donc siégé depuis le début, depuis 2008, au plan école de l'ambassade, qui va être voilà, un des temps forts de notre action et je vais y revenir. Donc, à ce titre, j'ai suivi bien sûr particulièrement les questions d'éducation, hein, questions qui constituent un enjeu central pour la communauté française au Royaume-Uni et qui se trouve être au cœur des compétences des conseillers des Français de l'étranger. En effet, hein, la plupart de nos compatriotes qui s'installent pour une courte période ou de façon plus durable au Royaume-Uni aspirent à fournir à leurs enfants un enseignement en français ou tout au moins à leur donner les moyens de conserver les liens avec la langue et la culture française qui sont le socle de l'appartenance à notre communauté nationale. Donc, pour des parents dans ce cas-là, il y a 4 possibilités qui s'offrent pour leurs enfants, soit les scolariser dans un établissement homologué par le gouvernement français, comme le lycée Charles de Gaulle, mais il y en a une quinzaine d'autres sur le Royaume-Uni, soit les inscrire dans un établissement britannique qui propose une filière bilingue, soit leur faire suivre des cours de français dans une école flamme, hein, qu'on appelle aussi les petites écoles du samedi. Et la dernière option étant de s'inscrire à des cours complémentaires, par exemple, par le CNED.
Donc, l'engagement des élus consulaires français du monde est de permettre à tous, quel que soit leur niveau de revenu ou leur localisation sur le territoire britannique, d'avoir accès à justement un enseignement, une forme d'enseignement en français pour leurs enfants. Alors ça passe par plusieurs choses, hein. Tout d'abord, un système de bourses qui permette la scolarisation dans un des établissements homologués. Deuxièmement, le développement de filières bilingues donc, sur le territoire britannique. Et enfin, le soutien aux écoles flammes. Pour tout ça, donc les conseillers français du monde vont s'engager pour une relance du plan école qui a été mis en sommeil depuis 2 ans, après des résultats positifs, notamment la création de 2 nouveaux établissements à Londres. Hein, ce plan école qui associe tous les acteurs de la communauté scolaire autour du service culturel de l'ambassade. L'objectif est d'enclencher une nouvelle dynamique dans le contexte particulier du Brexit et de la crise sanitaire. Notre idée centrale est que l'enseignement en français pour nos compatriotes n'est pas seulement une option, mais doit être un droit pour tous. Merci beaucoup, Christophe. Je vais reprendre la main pour parler un petit peu des services consulaires. Et donc, l'idée de cette première partie de webinaire, qui va durer encore une quinzaine de minutes, c'est vraiment de balayer, de décliner 7 pôles d'engagement, en plus du Brexit et de l'éducation qu'on vient d'évoquer. Donc, ça fait 9 pôles en tout. Il y en a encore 7 à évoquer, qui sont des sujets sur lesquels on s'est beaucoup engagé en tant qu'élu et sur lesquels on a envie de s'engager encore plus dans le mandat qui vient. Le premier, et celui dont je vais maintenant parler très rapidement, c'est les services consulaires. Donc, quand on parle des services consulaires, c'est l'état civil, c'est les renouvellements de passeports ou de cartes d'identité, c'est tout ce qui est reconnaissance de mariage, de décès, de Pacs, c'est les demandes de nationalité française, etc., etc. Donc, c'est vraiment le mandat central des postes consulaires. Donc, nous, en tant qu'élus locaux, on travaille en très bonne intelligence avec les autorités consulaires et avec les agents. Force a été de constater que depuis quelques années, il y a quand même une amélioration de l'efficacité à certains niveaux sur certains indicateurs du service consulaire. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des manquements qui sont de plus en plus criants, notamment une fracture géographique, dans la mesure où les Françaises et les Français résidant en dehors de Londres sont assez mal servis par justement ces services consulaires, et notamment ceux qui habitent dans des provinces relativement éloignées de la capitale, qui sont obligés de se déplacer pour faire tout un tas de démarches qui ne peuvent pas se faire de façon dématérialisée. Il y a à côté de ça une fracture numérique avec beaucoup de personnes âgées ou en situation de handicap qui ont elles aussi, du mal à accéder à certains services. Et puis ensuite, il y a une fracture psychologique pour les jeunes, pour les femmes victimes de violences conjugales aussi, qui n'ont pas forcément les outils ni la confiance pour accéder à ces services et pour être informés sur la panoplie de services que le consulat peut leur rendre. Donc, il y a plusieurs fractures sur lesquelles il faut travailler pour que les services consulaires soient véritablement inclusifs. Ils ne le sont pas aujourd'hui à de nombreux niveaux, et ça va être un élément central de notre engagement. La proposition centrale pour nous, à ce niveau-là, ça va être de mener une enquête auprès de tous les Français de la circonscription pour comprendre quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, les besoins changeants d'une communauté française de plus en plus ancrée, de plus en plus enracinée dans la société britannique. Et puis ensuite, de faire des propositions claires aux postes consulaires, notamment, potentiellement, sur une augmentation du nombre et de la fréquence des tournées consulaires, où des agents consulaires se baladent en province pour aller à la rencontre des Français et effectuer leurs démarches. Mais aussi pour dématérialiser le plus de démarches possibles, tout en maintenant l'accès en présentiel pour celles et ceux qui en ont besoin pour tout un tas de raisons. Donc voilà, je m'arrête là pour les services consulaires. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et je passe maintenant la main à Clément pour parler écologie. Oui, merci Samy et bonsoir à tous. Donc, petite présentation du pôle écologie en 1 minute.
l'écologie et la protection de l'environnement sont devenus une valeur clé de la gauche d'aujourd'hui, et cette valeur se décline dans notre engagement. Peut-être tout d'abord le plus simple, mais c'est important, par l'activité des membres de notre liste. Activité professionnelle. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans les énergies renouvelables. D'autres colistiers sont ingénieurs environnement, travaillent sur la qualité de l'air, l'innovation dans les transports, ou encore sur le potentiel des biotechnologies pour réduire l'impact sur l'industrie. Engagement associatif, on a d'autres colistiers dans l'association des shifters, donc le Shift Projet, animateur de la fresque du climat. Parce que nous avons un problème avec ton micro. Ah, vous ne m'entendez pas? On t'entend très très mal. Alors, je ne sais pas quoi faire parce que d'habitude ça fonctionne bien. Peut-être écarte-toi un Peut-être petit passer à quelqu'un d'autre. peu. Je vais essayer de régler ça. Effectivement, un grésillement de fond. Oui. Peut-être, Samy, tu veux passer à un autre pôle et je vais essayer de régler le micro. Très bien, alors faisons ça. On va passer à Jean pour l'entrepreneuriat et puis on reviendra sur l'écologie avec Clément et Claude tout à l'heure. Merci. Jean? Bonjour à si tu tous. veux parler entrepreneuriat. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas de grésillement. 5 sur 5. Excusez-moi d'être en voiture, je suis arrêté, ne vous en faites pas. Mais je prends le ferry pour aller en France et je n'ai pas eu le temps d'atteindre le ferry. Je me suis donc arrêté sur le chemin. Donc Jean-Viry Babel, je suis entrepreneur, je suis à Londres depuis 21 ans. J'ai rencontré Samy sur une précédente élection législative et je lui avais toujours dit que je me lancerais s'il se lançait. Et parce que je pense que l'entrepreneuriat ne peut pas être laissé à d'autres et doit être une valeur de gauche également. Et à Londres, le monde des entrepreneurs représente quand même une grande partie des gens qui arrivent, pas une majorité, mais une grande partie des gens qui arrivent et qui a extrêmement souffert ces 3 dernières années, d'abord d'un Brexit difficile, d'une pandémie encore plus difficile et de conditions qui sont vraiment terribles en ce moment. Je ne vous parle pas, déjà, vous pourrez vous parler d'export, de problèmes à l'export, de problèmes de transport. Et je veux donc représenter ce pôle dans notre liste et faire en sorte que les politiques publiques des Français de l'étranger s'intéressent aussi à ces problématiques. Pour ça, on a un outil bien français qui est là et qui fonctionne pas si mal, mais qu'on peut reprendre au niveau des services consulaires, qui est la French Tech par exemple. Il y en a d'autres, et d'utiliser ces outils pour aider nos compatriotes, alors évidemment dans une logique inclusive, écologique, solidaire, qui doivent être nos valeurs, mais aussi pour que l'entrepreneuriat soit une valeur au même titre que l'écologie, la solidarité que nous portons tous. Et j'espère que je porterai ces valeurs avec toute l'énergie que l'on peut me connaître. Voilà. Merci beaucoup Jean. Effectivement, très très important de prendre l'entrepreneuriat à bras le corps et d'en faire une véritable valeur de gauche. Clément, Claude, est-ce que je peux juste essayer de retester le micro? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est mieux. Alors, okay. alors on te laisse. Désolé pour ce petit problème. Je ne sais pas du coup, qu'est-ce que vous avez entendu? On avait entendu la présentation de Clément, Claude et Elsa en termes de parcours professionnel. Ça, on avait. Voilà, ok, très bien. Donc c'était la première chose sur les membres de la liste. C'est pas pour être exhaustif, je dépasserai largement une minute, mais je pense que c'est important de savoir que pour nous, l'enjeu environnemental n'est pas qu'un sujet sur une liste électorale. C'est vraiment une priorité qui est incluse dans l'ADN de notre liste. Et en fait, c'est important parce que je pense que c'est la volonté d'intégrer l'écologie et le climat
non seulement comme un des thèmes et un des pôles, mais je pense que ce qu'on a vu aussi dans nos discussions, c'est que en fait l'écologie et la protection de l'environnement est un thème qui est aussi couplé avec beaucoup d'autres sujets qui ont été évoqués jusqu'à maintenant, et que avoir cette valeur qui est portée dans notre liste comme une des valeurs clés, comme une des priorités, dit aussi ce qui forme notre liste et ainsi que les élus qui vont la représenter et qui aussi agiront en tant que grands électeurs. Donc important d'avoir ça en tête. Enfin, et j'en terminerai là, sur les actions qui sont proposées, qu'on a discuté au sein de ce pôle écologie. Tout d'abord, dans les principes de l'action consulaire, donc avoir une mesure, un audit de la réduction de l'empreinte carbone du consulat, par exemple, quelque chose de tout à fait faisable et que nous porterons. Une dématérialisation accrue de certains services consulaires, Samy en a déjà parlé, quand c'est possible, et une responsabilisation des autres secteurs qui bénéficient de fonds publics, les associations, les établissements scolaires, encore une fois dans l'idée que l'écologie doit aussi être liée à toutes les autres questions, avec un impératif de coordination et d'information. Et je pense que ce qui nous a paru important aussi dans la réflexion, dans la liste, ça a été la coordination qu'on peut avoir avec éventuellement un responsable qui pourrait centraliser toutes les initiatives liées à la transition écologique, ainsi que la création d'une page sur le site du consulat qui serait dédiée à l'écologie, pour aider tous les Français qui vivent aux États-Unis à comprendre les mesures britanniques qui permettent par exemple de limiter l'empreinte carbone, mais ça peut aussi être plus large sur la protection de l'environnement. Donc ça, cette action de coordination et d'information fait tout à fait partie de ce que nos représentants feront. Voilà, j'espère que j'ai tenu dans la minute, Samy. Je te repasse la parole. C'était la présentation du pôle écologie. Merci beaucoup Clément, c'était impeccable. Effectivement, on y reviendra, j'espère, et je suis sûr qu'on aura des questions là-dessus. Pour parler maintenant rapidement des affaires sociales et de la solidarité. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en réalité, qu'au consulat, il y a un service social. Donc, il y a une équipe qui est vraiment chargée de la solidarité envers les plus démunis de nos compatriotes et pour améliorer, renforcer le tissu associatif qui permet aux plus défavorisés d'entre nous de pouvoir accéder à un certain nombre de revenus de transfert ou d'aides. Alors, c'est un service qui est essentiel, avec lequel, encore une fois, nous travaillons en bonne intelligence. Le problème sur les affaires sociales et sur la solidarité, c'est que les dispositifs ne sont pas assez connus des Français de l'étranger. Et soit ils ne sont pas assez connus, soit ils sont sous-utilisés. Un exemple très concret et très récent sur l'aide exceptionnelle liée au Covid, qui a été mise en place, et c'est une très bonne chose, par le gouvernement, sauf qu'il y a une enveloppe de 50 millions d'euros qui avait été dédiée à cette aide au niveau global, et qu'à ce jour, à peu près 4 millions d'euros seulement, soit même pas 10%, ont été déboursés. Alors qu'on sait très bien que la situation de nos compatriotes, y compris ici au Royaume-Uni, a été extrêmement dégradée par la pandémie. Donc, rendre ces dispositifs d'aide beaucoup plus facilement accessibles, connus du grand public, et avec un accompagnement réel de celles et ceux qui ont peut-être des difficultés à apporter des pièces justificatives, etc., pour leur permettre d'accéder à ces aides exceptionnelles ou pas, d'ailleurs, parce que l'idée pour nous, c'est aussi que ces aides ponctuelles se transforment en systèmes de soutien qui s'inscrivent dans le temps pour des familles dont on sait qu'elles en ont besoin. Donc voilà, c'est un exemple des domaines sur lesquels on va travailler. L'autre exemple, c'est celui des subventions aux associations. Encore une fois, nous, on a poussé en tant qu'élus pour que certaines associations reçoivent des subventions parce qu'elles jouent un rôle clé dans l'accès à la culture pour toutes et tous ou dans la solidarité de la communauté française au Royaume-Uni. Certains de ces projets, de cette demande de subvention ont été rejetés. Or, on a appris par la suite qu'après toute l'attribution des crédits,
il y avait un énorme reliquat, ce qui veut dire qu'il y avait suffisamment d'argent pour couvrir tous ces besoins et que ces besoins n'ont pas été couverts. Donc, encore une fois, il y a des choses absolument ahurissantes qui se produisent et c'est à nous, élus locaux de gauche, de faire remonter ça, de se battre contre cet état de fait et de travailler aussi avec nos élus sénateurs et parlementaires de gauche pour faire remonter ces problématiques et essayer de trouver des solutions plus pérennes au niveau national. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur les affaires sociales, mais encore une fois, ravi de pouvoir en discuter plus longuement dans le courant de ce webinaire. Et je vais maintenant passer la parole à Julie pour l'égalité femmes-hommes. Merci Samy et bonsoir à toutes et à tous. Donc, je travaille sur le pôle égalité femmes-hommes et inclusivité au sein de la campagne. Et donc, je suis également cofondatrice d'une association au Royaume-Uni pour à destination des Françaises et des Français du Royaume-Uni qui s'appelle Les Passantes et qui a été fondée en septembre 2020, c'est-à-dire au cœur de la crise sanitaire et sociale pendant laquelle les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, les personnes handicapées ou celles qui ont besoin de soins médicaux, notamment, ont particulièrement gravement été impactées. Je suis basée à Londres depuis un peu plus de 2 ans et je me suis donc intéressée au début de la crise sanitaire surtout à quelles mesures et à quels dispositifs existaient localement pour les Françaises et les Français qui étaient victimes soit de violences conjugales ou domestiques, puisqu'on sait que ces violences ont particulièrement bondi au cours du premier confinement et des confinements successifs. Quelles mesures existaient pour les personnes qui étaient victimes d'agressions sexistes ou sexuelles, qui étaient françaises donc, et qui résidaient au Royaume-Uni et qui avaient peut-être aussi du mal à accéder aux institutions britanniques, qui avaient du mal aussi avec un anglais qui n'était pas leur langue natale. Et donc, aucune association française n'existant, nous avons créé avec plusieurs autres françaises donc, établies au Royaume-Uni l'association des Passantes. Parce qu'on a aussi constaté que 4 ans après la grande promesse d'Emmanuel Macron, qui était de faire l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat, on s'est en fait demandé ce qui avait été fait au sein des consulats et des postes diplomatiques pour les Françaises qui vivent hors de France. Et la réponse qui est assez inquiétante est qu'en fait, rien n'a été fait et qu'on compte donc travailler sur ceci et proposer donc plusieurs mesures pour faire changer les choses et pour faire bouger la situation. Et j'avais aussi envie de parler un petit peu de ce qui se passe au Sénat français dernièrement, puisque, comme vous le savez, les conseillères et conseillers consulaires sont élus grandes électrices et grands électeurs pour ensuite les sénatoriales. Le Sénat est actuellement majoritairement à droite et le Sénat a dernièrement voté des mesures qui sont clairement discriminantes et qui portent préjudice particulièrement aux femmes. Et je vais vous en citer quelques-unes puisque le Sénat a récemment voté contre l'allongement du délai légal de l'IVG en France. Le Sénat a également voté contre l'extension de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire la PMA, pour les couples de femmes et pour les femmes célibataires. Et très dernièrement aussi, le Sénat a voté pour une mesure, une loi qui interdit l'accompagnement lors de sorties scolaires des femmes voilées, qui sont interdites désormais d'accompagner leurs enfants lors de sorties scolaires. Et donc, on a aussi en fait besoin qu'en France, le Sénat soit représentatif des attentes et des besoins de la société dans laquelle nous vivons en 2021 et cesse de créer des barrières sexistes, racistes ou homophobes qui peuvent nous impacter toutes et tous ou qui peuvent impacter nos proches dans nos vies les plus intimes et personnelles. Donc voilà, on travaille donc sur plusieurs propositions et vous pouvez aussi nous aider en participant
en participant, que ce soit au cours de cette réunion ou via nos réseaux sociaux ou par email aussi, en nous contactant, donc à proposer des mesures pour faire bouger un petit peu les choses au niveau du consulat français. Merci Julie et merci d'avoir évoqué effectivement les propositions totalement liberticides du Sénat majoritairement de droite depuis quelques semaines, dont on espère qu'une grande majorité seront retoquées, mais hélas, rien n'est sûr. Je passe la parole maintenant à Fanny pour nous parler de culture. Bonsoir, merci Samy, bonsoir à tous et à tous. Je suis ravie d'être là, je m'appelle Fanny, j'ai une compagnie de théâtre à Londres depuis maintenant 15 ans et je suis ravie de vous dire qu'avec cette liste, la culture est au cœur de notre campagne, c'est même une priorité. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup d'institutions culturelles ont été touchées par la crise et par cette pandémie et malheureusement, certaines institutions ne se relèveront pas. Tout le monde sait que les théâtres, les salles de cinéma, les salles de concert, les musées ont été fermés, mais il y a aussi d'autres petites institutions qui ne peuvent pas exercer leur activité et qui peut-être ne réouvriront jamais leurs portes. En fait. Je pense notamment à des chœurs de chorale, des studios d'artistes, des collectifs. Donc notre mission aujourd'hui est de se rassembler, de faire qu'ensemble nous pouvons faire que la culture soit toujours accessible à toutes et à tous. La culture, vous savez, c'est nos origines, c'est nos racines, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le partage, c'est la c'est être ensemble. Et finalement, ça touche tout le monde et tout le temps, tous les jours. Donc notre programme est tourné vers 2 axes. Donc tout d'abord, on souhaite maintenir le lien avec notre culture française, donc notamment pour la transmettre à nos enfants, mais aussi la promouvoir au Royaume-Uni, qui est notre pays d'accueil. Je pense à nos conjointes, à nos conjoints qui ont d'autres origines, mais aussi à nos amis, à nos collègues, à tous les gens finalement que l'on croise tous les jours. Donc nous proposons entre autres d'organiser des concours autour de la culture française qui seront ouverts à tous les âges, à toutes les origines. On a pensé à des concours d'écriture, des concours autour de la musique, de la peinture, des films, pourquoi pas créer des films et pouvoir les partager grâce aux réseaux sociaux ou d'autres médias. Et notre deuxième proposition aussi est de mettre en place un forum pour les artistes français basés au Royaume-Uni, et il y en a beaucoup. Et grâce à ce forum, ils pourront s'entraider, essayer de trouver des aides peut-être financières ou même juste sociales pour pouvoir travailler, ce qui leur permettra aussi d'échanger des idées pour pouvoir développer leur art. Voilà, et je pense que finalement, c'est ensemble que nous irons plus loin. Voilà, pour la culture. Je crois que je passe la parole à Thomas, qui va parler de la jeunesse et la vie étudiante, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Merci beaucoup, Fanny. Très bien, merci beaucoup, Fanny. Alors, moi, je suis donc Thomas Godard, je suis universitaire, donc je passe beaucoup de temps avec des jeunes et des étudiants. Et je suis aussi un des provinciaux de l'État. Je crois que c'est une des forces de notre liste, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas seulement basés à Londres, mais aussi dans le reste du Royaume-Uni. Donc moi, je vis à Cambridge et je travaille à Oxford. Et on est plusieurs à vivre à l'extérieur de Londres. Donc je suis co-responsable du pôle jeunesse et vie étudiante avec Mathieu Palu, qui est aussi sur cette liste, et qu'on est très fiers d'avoir sur cette liste, qui nous a fait un magnifique site web que je vous invite à consulter. Et donc pour nous, c'est très important d'avoir des jeunes d'abord sur la liste. Il y a des jeunes comme Julie qui vient de parler, comme Fanny, etc., Charlotte. Enfin, je ne veux pas être insultant pour tout le monde, on est tous jeunes quelque part. Et puis, il y a même des très jeunes comme Mathieu qui a 19 ans. Donc, d'avoir des jeunes sur la liste et puis de parler des jeunes et de leurs préoccupations, parce qu'ils sont souvent les grands oubliés de la politique consulaire et même de la politique en général. Donc, c'est très important pour nous. Alors, notre programme pour les jeunes et pour les étudiants, il s'articule autour de 3 axes. Mieux informer les jeunes français du Royaume-Uni et les jeunes françaises, les soutenir et les mettre en valeur. Alors, mieux les informer, c'est la première partie, c'est la plus importante, c'est les engager dans le débat démocratique, faire en sorte qu'ils s'inscrivent au registre du consulat pour voter, pour exercer leurs droits civiques et pour faire en sorte d'être mieux représentés au niveau des instances consulaires. Donc, on a déjà mis le lien dans le chat pour s'inscrire, mais si vous êtes jeune, si vous connaissez des jeunes, faites en sorte qu'ils s'inscrivent
qu'ils votent, qu'ils s'intéressent à la politique consulaire pour que la politique consulaire s'intéresse à eux. Et puis, deuxièmement, les soutenir. Alors là aussi, c'est beaucoup d'informations. C'est leur faire connaître les opportunités, le soutien qui est offert par le consulat, par le ministère des Affaires étrangères pour les soutenir dans leur projet, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient dans le monde associatif, qu'ils soient salariés, qu'ils soient entrepreneurs. C'est aussi le cas de Mathieu, par exemple. Il y a beaucoup d'opportunités. Je pense par exemple, on ne va pas toutes les citer, mais le staff, le soutien au tissu associatif des Français de l'étranger, dont beaucoup de jeunes Français du Royaume-Uni ou jeunes Françaises ne connaissent pas l'existence, alors qu'ils pourraient postuler pour obtenir des subventions pour leur projet. Et puis, troisièmement, et c'est un peu la suite de ce que dit Fanny, faire des jeunes les relais de la langue et de la culture française au Royaume-Uni. Je crois qu'ils sont souvent très fiers de parler, de connaître la culture française. Et il faut absolument que les instances consulaires les encouragent dans leurs initiatives, qu'elles soient culturelles, éducatives ou entrepreneuriales. Alors, on a plusieurs propositions sur ce sujet. J'en citerai une seule. C'est l'idée, par exemple, de faire un pass culture sur le modèle de ce qui se fait en France et de permettre aux jeunes, par exemple, lorsqu'ils s'inscrivent sur le registre des Français à Londres, d'obtenir ce pass pour aller ensuite consommer des productions françaises comme les pièces de Fanny ou bien des bouquins dans les librairies françaises de Londres et ailleurs. Voilà pour le pôle jeunesse et vie étudiante. Merci beaucoup Thomas, super. Et effectivement, le message clé ici, pour les jeunes dont la participation aux élections est plus faible que la moyenne aussi en France métropolitaine, pour toutes les élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou municipales, eh bien ici c'est un petit peu pareil. On a un taux de participation des jeunes aux élections consulaires qui est très faible et qu'il faut absolument augmenter. Le taux de participation est faible de manière générale, mais particulièrement chez les jeunes. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a décidé d'avoir ce webinaire cette semaine, parce qu'il est encore temps. Il est encore temps de s'inscrire sur la liste électorale. La date limite, c'est le vendredi. C'est le 23. Il faut absolument mémoriser cette date et en parler dans votre entourage pour s'assurer que toutes celles et ceux qui vivent au Royaume-Uni, français évidemment, eh bien, soient inscrits sur cette liste et pour leur permettre de voter. Pas seulement pour cette élection-là, mais aussi pour les prochaines échéances électorales. L'année prochaine, il y aura des législatives, il y aura des présidentielles, etc., etc. Donc, c'est vraiment très, très important. Il reste 4 jours pour le faire et on veut vraiment mettre un petit peu la pression pour que la participation soit à l'honneur dans ce scrutin consulaire. Donc voilà, on a maintenant décliné les 9 pôles d'engagement qui nous tiennent à cœur. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi d'autres sujets sur lesquels on va travailler et qu'on a déjà travaillé. Je pense à la fiscalité, je pense aux retraites. Il y a tout un tas de sujets qui affectent les Français du Royaume-Uni, qu'on n'a pas intégrés dans nos pôles d'engagement parce qu'ils se déclinent peut-être dans le cadre, par exemple, de la solidarité, des affaires sociales, etc., mais qui sont véritablement au cœur de notre engagement, qui sont des sujets qu'on connaît, qu'on maîtrise et sur lesquels on a de l'expérience en tant que liste et sur lesquels de la justice sociale, de l'inclusivité, de l'équité sont tout aussi nécessaires qu'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller consulter notre site internet, il est là pour ça et on va l'étoffer au fil de la campagne avec des propositions de plus en plus claires. On en a décliné déjà pas mal dans le courant de ce webinaire, mais il y en aura d'autres. Et donc, n'hésitez pas à l'explorer et encore une fois, à nous formuler des propositions et éventuellement des oublis, des manquements, puisqu'on veut faire de ce scrutin un exercice de démocratie participative. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'on a des questions ou des interventions de la part des participants? Catherine? Tout à fait, Samy. Donc, d'abord, deux petites choses en reprenant la parole. La première, c'est que, comme nous vous l'avons dit, pour nous, les questions d'accessibilité, d'inclusivité sont extrêmement importantes. Nous aurions aimé pouvoir sous-titrer ce webinaire. Cela n'est malheureusement pas possible avec Zoom de le faire en français. Ce que nous pouvons faire, si nous avons une demande, nous pourrons le faire après enregistrement, nous pourrons fournir une vidéo sous-titrée à toute personne qui nous en ferait la demande. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire en direct.
Première chose. Deuxième chose, je salue la présence de notre amie conseillère consulaire à Édimbourg, puisque vous le savez, le Royaume-Uni est divisé en 2 circonscriptions électorales, l'Écosse et le reste du pays. Brigitte est élue sortante et se représente comme tête de liste. Merci Brigitte de nous rejoindre. Nous ne t'entendons pas, Brigitte. Tu es en mute. Ah, nous n'entendons pas Brigitte. On n'entend pas Brigitte. Bon, et on verra tout à l'heure. Voilà, non, je disais bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, je voulais rester silencieuse en vous écoutant. Bonsoir à tout le monde, merci. Oui. Merci Brigitte d'être avec nous. Donc, quelques questions. J'ai une question qui est sans doute pour Christophe. Quelqu'un demande si une bourse obtenue au lycée de Madrid est valable pour le lycée de Londres. Christophe. Alors, a priori, non, puisque les bourses sont vraiment distribuées au niveau local. Hein. Chaque poste consulaire dispose d'une enveloppe. En outre, les quotités de bourse sont fixées en fonction des écolages qui sont propres à chaque établissement et donc à chaque pays. Donc, a priori, pas de portabilité. En revanche, et ça c'est un point qu'il faudrait que je vérifie, dans quelle mesure les services sociaux des différents consulats peuvent transmettre les dossiers et joindre les dossiers. Mais a priori, voilà, ça n'est pas parce que vous avez obtenu une bourse au consulat de Londres que vous serez forcément éligible, et en tout cas pas pour le même montant pour une bourse à Madrid, puisque par exemple les écolages à Madrid sont beaucoup moins importants qu'ils ne sont à Londres. Donc de toute façon, voilà, dans le meilleur des cas, les éléments du dossier peuvent suivre. C'est des choses qu'il faut essayer d'obtenir auprès du service consulaire, et ça, on peut éventuellement intervenir sur cette question-là. Mais le montant de la bourse, non, ne sera pas transportable. Voilà. Merci. Peut-être le genre de questions, hein, je remercie la personne qui m'a posé, mais c'est peut-être le genre de questions justement que des élus consulaires peuvent aider à répondre pour des Français en difficulté. Alors, j'ai une autre question qui concerne le système Erasmus. Thomas, est-ce que les Français, les jeunes Français du Royaume-Uni peuvent bénéficier d'Erasmus, par exemple pour aller en Allemagne ou en Espagne? Bien, malheureusement, comme Capri, Erasmus, c'est fini. Donc malheureusement, on ne pourra plus bénéficier du système Erasmus quand on est étudiant au Royaume-Uni, c'est terminé. Alors le gouvernement a promis de le remplacer par un programme meilleur, plus grand, plus beau, plus étoffé, etc., qui s'appellera le programme Turing, d'après le nom de Alan Turing. Bon, on sait déjà que ça sera en fait beaucoup moins bien, qu'il y aura très peu d'échanges et que ça ne sera pas prêt bientôt. Donc, c'est un gros problème pour les Français. Les étudiants en général du Royaume-Uni, hein, il faut aussi le déplorer pour tout le monde, pour les Français qui étudient au Royaume-Uni, et aussi malheureusement pour la langue française, parce que l'année à l'étranger, ça constitue souvent un produit d'appel pour les études de langue dans les universités britanniques, et le fait de ne plus pouvoir partir comme étudiant Erasmus pendant son année à l'étranger, ça va sans doute détourner un grand nombre de jeunes des études de langue. Donc là, c'est notre travail aussi de trouver des moyens d'encourager les jeunes à apprendre les langues et à apprendre le français en particulier. Merci beaucoup. J'ai encore quelqu'un posé une question, alors peut-être à Clément et à Claude ou à Claude. Qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que le consulat et les conseils consulaires peuvent faire pour que les jeunes Français des établissements français à Londres soient sensibilisés aux questions écologiques? Est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau du consulat? Claude, on ne t'entend pas. La Claude aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais.
Je peux commencer, et puis Claude, Claude peut-être tu ajouteras quand ton micro fonctionnera. Vas-y. Alors, c'est peut-être pas la réponse que Claude allait donner, mais enfin, moi, j'interviens beaucoup dans les établissements. Et jusqu'à maintenant, ce que je vois, c'est plutôt que les jeunes dans les établissements ont plus conscience de ces enjeux écologiques que la plupart des plus âgés. Donc, la question pourrait presque être comment faire prendre, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à faire prendre conscience aux plus âgés. Non, en revanche, il y a clairement une demande de la part de tous les jeunes que cette question intéresse beaucoup sur une compréhension accrue des enjeux, le changement climatique, la pollution, l'énergie, l'écologie, sur les débouchés aussi, débouchés professionnels, débouchés en termes de travail. Et ça, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'interventions qui sont faites au sein du Royaume-Uni, dans les établissements du Royaume-Uni, aussi en France, dans les établissements français. Et c'est clairement quelque chose où je pense que d'avoir des professionnels du secteur, d'avoir des personnes qui sont confrontées à ces enjeux au jour le jour pour expliquer, intervenir dans ces établissements, et quelque chose qui sera très demandé et très apprécié, et qu'on peut à tous les niveaux, hein, il n'y a pas besoin d'être président de la République pour pousser ça, et qu'on peut à notre niveau aussi pousser et promouvoir. Alors je sais pas, Claude, si entre-temps tu as réussi à faire marcher ton micro. Est-ce que mon micro fonctionne maintenant? Oui. Oui. Oui, en fait, on peut couvrir effectivement pas mal de domaines, hein. C'est au programme de l'éducation depuis bien longtemps maintenant, donc les enfants en entendent parler. Après, je pense que c'est important de les investir dans des actions auxquelles ils participent. C'est la clé, à mon avis, hein. C'est par l'exemplarité des enfants qu'on obtiendra peut-être un changement des adultes. Et je pense en particulier à des travaux sur l'alimentation, sur les modes de déplacement, comment est-ce qu'on peut conscientiser l'impact carbone de venir en voiture ou bien de venir à vélo si c'est possible. Et puis, au niveau du consulat, voir s'il est possible d'avoir de l'argent pour isoler les écoles dont on est propriétaire. Ça serait une piste de travail. Je sais que voilà, c'est difficile. Difficile, mais tout à fait souhaitable, et un sujet sur lequel on peut absolument s'engager. Tu as raison de le rappeler. Compléter la réponse de Claude et lui faire un petit clin d'œil. Nos éco-délégués qui sont présents dans les établissements ont fait cette semaine une campagne avec une information donc, qui apparaît sur l'écran, sur tous les écrans d'ordinateur, nous invitant à réduire notre consommation de viande. Je sais que Claude, c'est un de tes grands débats. Donc voilà, en nous invitant à profiter de la belle saison pour manger plus de légumes et moins de viande. Voilà. J'applaudis. Imagine. Voilà. Alors, j'ai encore une question sur l'écologie qui est, quel est l'impact, alors c'est peut-être une question un peu générale, donc quel est l'impact du changement climatique sur l'emploi au Royaume-Uni et évidemment les perspectives d'emploi pour les Français qui y habitent? Alors, peut-être à la fois Clément, Claude et peut-être aussi Jean voudrait intervenir. Je peux commencer très rapidement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de secteurs. Moi, celui que je connais le mieux, c'est le secteur de l'énergie avec les énergies renouvelables, mais ça va bien au-delà de ça. J'ai véhicules électriques, des transports, bâtiments, etc., dans lequel les changements qui sont demandés, qui sont nécessaires pour prendre en compte le changement climatique, sont une formidable source d'emploi. Nous, on voit ça aujourd'hui de manière très claire, et sur lesquels ce qu'on voit, et c'est là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose à faire, où les interactions entre les pays sont très importantes, parce que chaque pays a ses propres règles et sa manière de fonctionner. Le Royaume-Uni a été extrêmement pionnier, pour donner un exemple, sur l'éolien en mer, là où la France est assez derrière. Et à l'inverse, les ingénieurs français sont reconnus par la plupart des entreprises au Royaume-Uni comme étant une source de connaissances
dans le secteur. Donc, je vais m'arrêter là sur cet exemple, mais c'est pour dire que sur un secteur qui fournit des emplois, qui est source de croissance, l'action qui peut être faite, ne serait-ce qu'au premier niveau d'information de quels sont les secteurs qui sont les plus sources d'emplois liés au changement climatique, est quelque chose qu'on peut faire en termes d'information. Tout à fait. Merci beaucoup. Jean, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu peux nous dire sur les perspectives d'emploi et de manière générale économique au Royaume-Uni? Alors, moi, je confirme déjà que nous, on voit sur toute l'Angleterre un boom extraordinaire dans notamment les startups qui se lancent sur la transition écologique. Jouant sur les deux panneaux de la France et de l'Angleterre, il est plus fort ici qu'il n'est en France. On reste très timoré, très grande société en France pour ce qui est de la transition écologique. Les startups ont du mal à s'y mettre. Il y a eu des aides considérables du gouvernement anglais sur, alors bien sûr l'éolien pour le gros, mais sur le solaire qui était bien plus fort qu'en France. Alors le Brexit a mis un tout petit frein à tout ça, comme vous le savez, la pandémie l'a presque achevé. Mais le rebond va être plus fort ici. Hein, n'oubliez jamais que les rebonds après crise sont toujours plus forts en Angleterre qu'ils ne le sont en France. Donc, en termes d'emploi, il va y avoir un boom. On le voit déjà sur certains cœurs de métier à Londres, une tension sur des postes particuliers. N'importe qui vient de France avec... je vais changer un tout petit peu de sujet, mais n'importe qui vient de France avec un diplôme d'informatique ou des connaissances de code trouve du boulot en à peu près 12 minutes à Londres en ce moment. Et dans des métiers extrêmement variés. Donc, oui, encore une fois, l'Angleterre ne réagit pas comme la France, a moins d'inertie, mais en même temps, le choc a été plus fort quand la pandémie est arrivée, bien plus fort. J'espère qu'on va pouvoir voir revenir certains de nos compatriotes qui sont partis dans certains secteurs, qui ont presque déserté d'ailleurs certains secteurs de l'économie. Donc, pour répondre à la première question, oui, il y a un impact fort ici. Et pour la question globale de l'emploi en Grande-Bretagne, je pense que, même s'il faut un peu séparer Londres du reste de la Grande-Bretagne, le rebond à partir de maintenant, là, de ce mois-ci, va être très très fort. Merci beaucoup, Jean. J'ai deux questions qui peuvent peut-être s'adresser directement à Samy. La première question, c'est à quoi ça sert un conseiller consulaire? Et la deuxième question, on va essayer d'y répondre peut-être. Et la deuxième question, Samy, quelqu'un nous demande ce que l'on pense pouvoir faire pour les Français et Françaises qui n'habitent pas à Londres, comme toi d'ailleurs. Tout à fait. Alors, je vais commencer par la deuxième question, si ça ne dérange pas. Donc, pour les Français qui habitent en dehors de Londres, alors il y a deux choses. Il y a ceux comme moi qui habitent en dehors de Londres, mais relativement près et qui peuvent se déplacer assez facilement au consulat en cas de besoin pour une réunion en tête-à-tête pour faire une démarche quelconque. Et après, il y a celles et ceux qui habitent beaucoup plus loin. Alors, ça peut être Birmingham, Cardiff, Bristol, mais ça peut être aussi Manchester, Leeds, et on a Henriette avec nous sur la liste, qui pourra peut-être aussi en parler. Et ça va même jusqu'à Édimbourg, jusqu'à Inverness, jusqu'à Aberdeen, etc. Puisque, comme Brigitte pourra en parler également, le consulat d'Édimbourg n'est pas un consulat général et donc n'est pas habilité à délivrer les titres d'identité, etc. Donc, effectivement, il y a une énorme, et ça j'en parlais dans mon introduction tout à l'heure, il y a une énorme fracture géographique. Et pour l'instant, la seule solution qui existe et qui est à disposition véritablement des postes consulaires et des agents du consulat, ce sont les tournées consulaires. Donc, ce sont que les agents du consulat se déplacent. Enfin, non, il y en a deux, en fait. Ça, c'est la première. Que les agents consulaires se déplacent dans les centres de population où il y a des fortes concentrations de Français qui ont besoin de faire des démarches administratives, renouvellement de passeport, mariage, divorce, etc., pour les faire sur place. Et donc ça, il est clair, nous, les retours qu'on a, c'est que les tournées consulaires en province ne sont pas assez fréquentes, ne sont pas assez nombreuses et sont bien en deçà de ce que d'autres consulats européens, par exemple les Italiens, font pour leurs ressortissants.
Donc là, il y a un véritable problème. Et encore une fois, c'est tout à fait à la discrétion du consulat d'en faire plus et d'en faire plus fréquemment. Ça coûte un petit peu d'argent, certes, mais voilà, c'est quelque chose qui peut tout à fait être fait et il y a un véritable besoin. La deuxième chose, ce sont les consuls honoraires qui sont là et qui sont quelque part les représentants du consulat dans des provinces. Le problème, c'est que il n'y en a pas assez et qu'il y a des centres de population française relativement importants. Je pense à Leeds, qui en est un, et Henriette, tu pourras peut-être le confirmer, où il n'y a pas de consul honoraire. Elle vient d'être renouvelée. Il vient d'être renouvelé. Henriette, Attends, Henriette, tu es en mute. Oui, donc non, en fait, il y a bel et bien une conseillère maintenant, consulaire, qui s'appelle Stéphanie Dawson, quelqu'une qui est vraiment très appréciée d'ailleurs dans la communauté française, vu qu'elle a été assistante à l'école Flamme pendant des années. Donc, c'est quelque chose qui vient à peine d'être annoncé. Voilà. Tu veux dire une consul honoraire, pas une conseillère consulaire. Oui, pardon, une consul honoraire. Voilà, tout à fait différent. Les consuls honoraires sont véritablement des gens qui sont mandatés par le consulat pour effectuer des démarches de service auprès des... Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, mais effectivement, c'est quelque chose qui est assez imparfait, mais qui aide quand même beaucoup, notamment lorsque les consuls honoraires sont bons et effectifs et efficaces dans leur travail. Mais voilà, les tournées consulaires, pour nous, c'est quelque chose sur lequel on va mettre véritablement l'accent. Après, il y a des choses sur lesquelles nous, on n'a pas vraiment de levier. C'est-à-dire que nous, en tant que conseiller consulaire, on a un pouvoir qui n'est que consultatif. On n'a pas de pouvoir décisionnaire, notamment sur quelles démarches peuvent être dématérialisées ou pas. Voilà, nous, on aimerait que plus de démarches soient dématérialisées, mais ça dépend du ministère de l'Intérieur en France. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est faire remonter ces problématiques à nos parlementaires, aux sénateurs, aux députés ou au ministère directement, à travers l'Assemblée des Français de l'étranger, pour leur dire ça, c'est pas possible, il faut absolument que ça change. On a des communautés françaises, notamment au Royaume-Uni, mais c'est le cas aussi partout ailleurs dans le monde, qui sont de plus en plus enracinées dans les sociétés hautes, et qui n'ont pas forcément les moyens et ni l'envie d'ailleurs de se déplacer jusqu'à la capitale pour effectuer une petite démarche administrative. Donc il y a des choses qui doivent changer. Au Royaume-Uni, par exemple, le renouvellement de passeport se fait de manière dématérialisée. Ce n'est pas encore le cas en France. C'est quelque chose sur lequel on pourrait avancer un petit peu plus vite. Donc voilà, pour les Françaises et les Français qui résident hors de Londres, c'est une situation qui est encore très insatisfaisante et ça restera un axe d'engagement majeur pour nous. Sur que sont les conseils. On a une excellente infographie sur notre site internet, donc je vous invite à la consulter. Parce que c'est très clair et ça explique précisément le nombre de conseillers consulaires, pour combien de temps on est élu, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est l'étendue de nos prérogatives, etc., etc. Grosso modo, on est l'équivalent des conseillers municipaux en France, mais avec un peu moins de pouvoir, puisqu'on n'a pas de pouvoir exécutif sur l'attribution des budgets, contrairement aux conseils municipaux en France, qui ont des budgets et qui décident comment l'argent est dépensé. Nous, on ne décide pas, mais on essaye d'influencer la façon dont ces crédits, qui sont tout à fait importants, c'est des dizaines de millions d'euros par an, sont dépensés. De quelle manière, avec quel degré de transparence, d'équité, de justice sociale, de réduction des inégalités, d'inclusivité, etc., etc. Donc, on travaille en bonne intelligence avec les autorités consulaires, mais on n'hésite pas à monter au créneau lorsque les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et ça a été le cas très récemment sur des subventions aux associations ou sur un déplafonnement de bourses. Donc, c'est des sujets sur lesquels nous, on est très combatifs pour s'assurer que les services consulaires et toutes les prérogatives du réseau bénéficient au plus grand nombre tout le temps. Donc, voilà pourquoi nous, on est élus et le travail qu'on essaye de faire au niveau local. Alors justement, j'espère que ça répond à vos questions, mais je pourrais évidemment en discuter beaucoup plus. Contactez-nous. Pardon, Samy, puisque tu parlais justement des subventions, là, j'ai une question sur comment faire pour obtenir une subvention si on veut créer une école Flamme. Henriette, est-ce que tu veux prendre cette question?
Déjà, je voudrais dire que, étant directrice d'une école flamme, pour moi, la plus belle chose que les Français de l'étranger peuvent faire, c'est vraiment s'investir dans la création d'une école flamme. Et les écoles flammes sont, pour moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que, premièrement, pour moi, elles sont au cœur des différentes communautés des Français en dehors de Londres ou à Londres. Mais aussi, c'est vraiment un moyen de donner le pouvoir à nos concitoyens d'être les acteurs de la langue française, les acteurs de la culture. Et c'est vraiment la plus belle chose que les Français en dehors de Londres peuvent faire. Alors, pour ceux qui veulent, créer une école flamme, une des sources de financement sont les subventions de l'AEFE, les subventions flammes. Donc, elles sont accessibles une fois par an. Et elles sont des conditions, notamment sur le côté non lucratif, parce que les statuts doivent être l'équivalent d'une association de loi 1901, si je ne me trompe pas. Donc, des fois, c'est un peu difficile parce que, évidemment, en Angleterre, il y a tellement de statuts d'associations où, comme moi, par exemple, à Leeds, nous avons une CSI qui est entre, une association et un business. Donc, il y a tellement de statuts possibles. Mon conseil serait de se rapprocher, par exemple, du parapluie flamme, qui est bien à même de vous aider. Et sa présidente, d'ailleurs, est quelqu'une de vraiment extrêmement serviable et je suis sûre qu'elle vous donnera tout le soutien qu'elle peut. Merci beaucoup. Et quelqu'un pose la question, on va mettre sur le chat l'endroit où on peut trouver la liste des écoles flammes. Une dernière question, Catherine, et ensuite on va devoir conclure. On va devoir conclure. Alors peut-être demander justement si parmi les participants, quelqu'un a une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Si vous levez la main, je peux vous donner la parole. Oui, alors évidemment, toujours le même problème. Donc si vous... Est-ce que quelqu'un a levé la main? J'ai un petit problème sur mon écran, je n'arrive pas à voir si quelqu'un a levé la main. Donc, indiquez-le dans... Non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Alors, on va peut-être simplement mettre sur le chat les questions-réponses. Si peut-être, Henriette, tu peux mettre la liste des écoles flammes dans les questions-réponses. Et puis, peut-être conclure. Je vais mettre le lien du parapluie flamme. Voilà. Merci beaucoup. Et peut-être conclure en remerciant tout le monde pour sa participation. Et bien entendu, nous sommes là pour répondre à vos questions. Et pendant que Samy conclut, je vais rappeler les liens sur le chat, les liens vers notre site magnifiquement fait par Mathieu, que je félicite encore ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine, et merci à toutes et à tous pour vos présentations. Je trouve qu'on a décliné à la fois nos pôles d'engagement et les sujets qui nous sont chers, mais en même temps, on a essayé de répondre aux questions qui préoccupent les gens. Donc, on reste à votre disposition. Il reste un peu moins de 5 semaines, qu'est-ce que je dis, même juste un peu plus de 4 semaines avant l'ouverture du vote par voie électronique, puisque ce sera le 21 mai. Donc, encore une fois, inscrivez-vous sur la liste électorale consulaire et faites passer le mot dans votre entourage avant le 23, donc avant vendredi. On reste à votre disposition, pas seulement pendant la période de campagne qui a évidemment commencé, au moins formellement, et qui va continuer jusqu'au 30 mai, qui sera le jour du vote à l'urne, mais bien au-delà. Voilà, en tant qu'élu, on est là pour avoir vos retours, pour travailler avec vous, pour vous accompagner si besoin, et pour faire remonter vos préoccupations. Donc, nos coordonnées ont été communiquées dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, surtout, votez entre le 21 et le 26.
ou le 30 mai à l'urne, mais je vous conseille très fortement de voter par voie électronique parce que ça marche. Très bien, et ce n'est pas la première fois qu'un vote à l'étranger se fait par voie électronique, et ça marche très bien, et ça peut se faire du confort de votre salon et en minimisant les risques liés à la pandémie pour tout le monde. Et vous aurez 5 jours pour le faire, ce qui est une fenêtre relativement large. Donc votez, 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 et demandez aux gens que vous connaissez de faire la même chose. Merci à toutes et à tous, et passez une très bonne soirée et une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Au revoir à tous, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.